Ouais, salut. Euh, ouais, voilà. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une petite vulgarisation qui m'est venue à la tête. Alors, je prenais mon petit déj, hein, ça n'a pas changé. Il est toujours là. Et c'était à propos du chat de Schrödinger. Le fait d'avoir deux états parallèles pour un même objet de position. On parle toujours de l'expérience du chat de Schrödinger, il en existe bien d'autres. J'en ai une qui m'est passée par la tête, donc j'aimerais bien vous l'expliquer un petit peu. Voilà. Donc, je vais faire comme d'habitude. On a toujours un son pas très très bon, mais voilà. Ici, on a la feuille et je vous explique. Bon, vous savez, vous vous rappelez, le chat de Schrödinger, c'est un chat, ça c'est un chat, qu'on met dans une boîte qui est étanche, mais qui pourrait bien ne pas être tout à fait étanche, autour de laquelle on insuffle du gaz mortel. Si jamais la paroi n'est pas assez étanche, le gaz rentre et tue le chat. Si le gaz ne rentre pas, le chat reste vivant tranquillou dans sa boîte. Et tout l'intérêt, c'est que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est vivant ou pas. On imagine que le chat ne miaule pas, tout ça, évidemment. C'est juste pour dire que tant qu'on n'a pas été voir à l'intérieur de la boîte, il y a deux états possibles pour le chat, et il est impossible de savoir quel état est le bon, le vrai. Statistiquement, on peut l'avoir, on peut imaginer que les boîtes ont une fiabilité sur une longue série, mais pour une caisse, on ne peut pas savoir. Bref. Deuxième expérience, c'est une histoire de deux bonhommes. Donc un bonhomme qui ressemble étrangement à un chat, et un autre bonhomme qui ressemble aussi à un chat d'ailleurs. Le premier bonhomme va courir et aller du point A au point B. Et pour cela, il va falloir qu'il contourne le bonhomme. Tu vois. Il va pouvoir faire comme ça, là, ou faire comme ça. Il n'y a que ça de possible. Après, il peut faire des détours, aller plus loin, mais on va imaginer qu'il n'y a que droite ou gauche de possible. Comme, parce que faire le tour de la Terre dans l'autre sens n'est pas compris dans l'exercice. Et la particularité, c'est que ce petit bonhomme-là ici, celui qui ressemble à un chat et qui est à votre ouais, droite-gauche, je sais pas, ça va inverser 40 fois dans la vidéo. Donc ce bonhomme, il est dans une caisse opaque avec seulement deux fentes à droite et à gauche de sa tête. Il ne peut pas regarder à droite et à gauche en même temps. Et il doit savoir de quel côté, le but est de savoir de quel côté le bonhomme qui court va passer de la boîte et du bonhomme qui regarde. Est-ce qu'il va utiliser ce trajet ou ce trajet? Donc lui, là, ce qu'il va faire, dans l'idée, dans l'expérience, il pourrait très bien regarder constamment d'un côté, mais dans ce cas-là, l'expérience n'a plus d'intérêt. C'est vraiment une expérience pour vulgariser le fait d'avoir deux états en même temps. Voilà. Donc, ce petit bonhomme, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va regarder une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, etc. Et du coup, lorsque le bonhomme sera passé, le fin mot de l'expérience, c'est de dire le bonhomme qui regardait à droite et à gauche n'a vu personne. Alors, où est passé le gars qui court? Il est passé à droite et à gauche. On ne sait absolument pas s'il est passé à droite ou à gauche, puisque de toute évidence, l'observateur a loupé le coureur et le coureur est bien passé. Il est passé à droite ou à gauche et l'observateur ne peut pas dire avec certitude où est passé le coureur. Il a une chance sur deux, grosso modo. Voilà, c'est tout. C'est une petite truc qui me passait par la tête. J'espère que ça va aider certains à comprendre la dualité entre la matière et ses états. Ouh là 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 là, c'est pas du tout vrai. Bon, ciao. N'oubliez pas, si vous voulez faire un post, un commentaire, lâchez vos idées, tout ça, c'est open. Ciao.